Omar, Mamadou Diallo, pardon. On a écouté Non, Sékou Diama Pendessa sur la situation qui prévaut concernant les médias non, de notre je pays. pense que M. Pendassa, lui, tout le monde sait qu'il est quand même très catégorique. Hein. Il est dynamique. Il est dynamique. C'est Il une bonne mange pas chose. ses mots. Il faut des personnes comme ça pour pouvoir faire bouger les lignes. Puisque normalement, c'est dans moi, je peux estimer que c'est sans presque beaucoup d'intérêt qu'on a coupé, par exemple, le réseau Internet. Il n'y a presque pas de justification. Si maintenant, par contre, pour celui d'avoir coupé les médias, ça, c'est un peu compliqué. Mais moi, je proposerais à la presse, parce que vous avez, quand vous allez faire cette synergie. Moi, je préfère que nous puissions les deux synergies, par exemple, du 1er 5 septembre et le deuxième 5 septembre, parce qu'il y a des synergies, qu'il y ait des montages d'images et qu'on compare vraiment ce que le CNRD avait promis. Il peut avoir bien et que cela soit commenté dans le fait de faire comprendre au peuple de Guinée le risque qu'il est en train de courir et le risque que la refondation va nous faire prendre. Parce que là, il y a un grand risque. Parce que si votre liberté est déjà prise, qu'est-ce qu'il va vous rester? Rien. Et effectivement, aujourd'hui, vous savez qu'on ne communique pas, par exemple, sur le courant, ça ne les intéresse pas assez. On ne communique sur rien. La seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est toujours suivre cette pédagogie pour dire que nous pouvons maîtriser les gens. Et là, je pense même si on les a fait comprendre ou on a fait comprendre à d'autres qu'ils seront à même de venir au bout de la détermination du peuple de Guinée, moi je pense que c'est une tromperie, c'est des leurs. Le peuple de Guinée saura comment s'y prendre pour pouvoir résister, et parce que résister c'est un droit naturel et le CNRD aussi devrait comprendre que ce n'est pas trop tard pour reculer. C'est toujours bien de dire que les gens auxquels vous avez juré de faire du bien et de ne pas tirer sur eux, de ne pas d'arrêter la gabegie financière, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais je pense que c'est le couloir, la brèche est toujours ouverte pour eux, pour venir faire bien les choses. Moi, je pense que ce n'est pas trop tard. Et ce qui est sûr, lorsqu'ils vont peut-être dire ce qu'il ne faut pas dire, en ce moment, ils sauront que le peuple de Guinée est encore plus déterminé, puisque la logique, c'est un peu difficile. Il y a de l'incohérence dans leur démarche. Pourquoi bloquer les médias? Pourquoi? Parce que les médias, d'ailleurs moi je trouve que les médias ont été beaucoup plus favorables à eux qu'aux autres. Parce que moi je me dis, ces derniers temps même, on ne relaie même pas les morts sur l'axe par exemple. Oui. Généralement, puisque c'est une personne, c'est deux personnes, on est tellement habitué que la presse n'en parlait plus. C'est parce que tout dernièrement, le FNDC en a parlé que ça a fait l'objet d'un débat. Aujourd'hui, presque tout le monde est à l'extérieur, on n'en parle pas beaucoup. Et surtout, ceux qui sont à l'anonymat, qui ne peuvent pas sortir. Donc, en plus des médias, il y a assez d'injustice et cela va faire un cocktail. Et ce cocktail va faire que le peuple de Guinée sera uni sur quelque chose parce que eux aussi, selon eux, ils se sont unis pour mettre fin à la dérive autoritaire de M. Alpha Condé. Et cette dérive autoritaire, quand ils l'ont fait, quand ils l'ont arrêté, selon eux, tout le monde les a applaudis. Donc, normalement, rien n'empêcherait aussi que le peuple de Guinée se réunisse pour dire, attention, il faudrait qu'aussi le CNRD comprenne que tout ne peut pas marcher comme il le souhaite, mais ça devrait marcher comme ça se doit. Ça devrait marcher comme ça se doit. Oui,